Louez le Seigneur, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans la voûte céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompe, louez-le avec le luth et la lyre, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales et de l'acclamation, que tout ce qui respire loue le Seigneur, louez le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 1, verset 10, il est dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ce matin, je vais vous inviter à chanter à l'unisson les louanges de notre Seigneur. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, dans ce cœur nous voulons travailler pour Jésus. Dans ce cœur nous voulons travailler pour Jésus, pour clamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire au Père, à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Que le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Oui, je célébrerai celui qui est venu sur cette terre pour nous offrir sa lumière. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois. Lumière du monde, nous dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois.
Ce matin, si nous sommes là ici, c'est parce que nous voulons donner à Dieu tout notre cœur. Nous voulons lui dire de prendre notre âme, de tout lui donner, nos vies, tout ce qui nous appartient. Alors nous allons le chanter. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. La première partie du psaume 40, le verset 4 ou 5, selon les Bibles, dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » En ce matin, je vous inviterai, quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez expérimenté durant cette semaine, à tout simplement placer votre confiance en l'Éternel. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Je
Nous vous invitons à prendre la tenue décente. Nous allons prier. Les personnes qui peuvent se mettre à genoux sont invitées à le faire. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te sommes reconnaissants de nous avoir invités ce matin dans ta maison pour te rendre un culte. Nous te sommes reconnaissants de nous y avoir précédés. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir accompagnés tout au cours de cette semaine, de nous avoir gardés, de nous avoir bénis, de nous avoir accordé ce dont nous avions besoin. Nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous accordes jour après jour. Et maintenant, nous te remercions aussi pour celle que tu nous accordes de te rendre un culte. Nous voulons te prier pour ceux des nôtres qui ne sont pas avec nous ce matin. Tu en connais les raisons. S'ils sont découragés, nous te demandons, notre Père, de te tenir auprès d'eux et de leur parler par ton esprit. S'ils sont malades, nous te prions d'étendre ta main bénissante sur eux et qu'ils puissent comprendre que tu es près d'eux. S'ils sont encore en congé, nous te demandons d'être avec eux et de leur rappeler qu'aujourd'hui est un jour où nous devons t'honorer. Mais nous voulons aussi te prier pour ceux qui passent par des moments difficiles. Et nous pensons en particulier à la famille de Paul Rigol. Nous te demandons de les soutenir, nous te demandons de les encourager et qu'ils puissent sentir ta présence auprès d'eux. Nous voulons aussi ce matin te confier Louis Norbert qui nous parlera de ta part. Nous te demandons de l'inspirer, nous te demandons de nous aider à être attentifs, à recevoir son message comme venant de ta part et que nous puissions en être enrichis. Que ta grâce, que ta paix nous accompagne. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. C'est le moment pour les enfants. Yvonne est prête, elle a une histoire à vous raconter. Tous les enfants qui sont ici sont donc invités à venir ici devant, sur l'estrade. Bonjour les enfants, vous allez bien? Vous voulez pas venir un peu plus proche? Ceux qui sont tout derrière? Allez, plus proche. Alors, ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Carole. Carole, c'est une fille qui était très douée pour écrire, à tel point qu'à l'école, il l'avait choisie pour écrire une histoire qui allait dans un concours national.
Et le sujet de cette histoire devait être Noël. En général, les histoires de Noël sont quoi? Sont très joyeuses, n'est-ce pas? Ils ont de l'espoir. Donc, elle devait l'écrire, une histoire de Noël. Mais le problème a été qu'elle n'était pas très contente. Pourquoi? Parce que ses parents avaient perdu leur travail. En plus, elle s'était fâchée avec son frère. On n'est pas très content quand on s'est fâché avec nos amis et notre famille. Et en plus de ça, la seule chose qu'on pouvait lire dans les journaux, c'était des mauvaises nouvelles. Donc, elle était fâchée. Et elle a décidé qu'à la place d'écrire une histoire de Noël, elle allait écrire une histoire des guerres, des problèmes. Mais elle a dit, ça sera la meilleure histoire des gens méchants, parce que les gens qui nous entourent ne sont pas très sympas. Elle a passé toute l'après-midi à écrire, et même une partie de la nuit. Mais tout d'un coup, quand elle était jusqu'à la fin de son histoire, la lumière s'est coupée. Mais non, c'est pas possible, même ça m'arrive. Même la lumière doit se couper, je ne peux pas finir mon histoire. Elle a commencé à pleurer dans un coin de sa chambre. C'est pas possible. Mais pourquoi tout me doit arriver à moi? Pourquoi toutes ces choses méchantes? À un moment qu'elle était en train de pleurer, elle regarde comme ça. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a vu? Une petite lumière qui tournait comme ça dans sa chambre. Elle s'approche. Et vous savez qu'est-ce que c'était? C'était une luciole. Vous savez qu'est-ce que c'est une luciole? C'est une petite insecte qui a une lumière. Moi, je le connais très bien, parce que quand j'étais petite, super, tu avais un chez toi. Bon, c'est la même chose qui est arrivée à Carole. Et vous savez quoi? Cette lumière a changé tout. Et elle a dit, si là il y a une luciole, je vais aller chercher des autres. Peut-être, si je récolte plein de lucioles, je pourrais avoir la lumière dans ma chambre. Je pourrais finir mon histoire. Donc, c'est les choses qu'elle a fait. Elle est allée prendre une lanterne, un petit bocal, avec quelque chose pour que les lucioles puissent bien respirer quand même. Parce qu'elle allait les libérer les jours après. Donc, elle est allée dans les champs, elle a pris toute une bocal pleine de lucioles, tellement qu'il illuminait la chambre. Donc, elle a dit, bon, ça ne peut pas être une histoire méchante. On va faire quand même une histoire de Noël pour donner, comme j'ai eu ce soir, de la lumière, de la joie. Et c'est comme ça qu'elle a fait une histoire plein d'espoir, plein de joie. Et elle a gagné le concours. Et son histoire a été dans les journaux. Et dans la première page, le titre disait « Joyeux Noël ». Elle a pris plein. Elle était super contente. Et vous savez quoi? Nous, on peut faire la même chose. On peut être comme cette petite luciole, comme Carole, en apportant de l'espoir, de la lumière aux gens qui sont autour de nous. Donc, quand vous voyez des gens qui sont tristes autour de nous, quand on vous voit quand on voit des gens qui sont tristes, on peut simplement sourire, les donner un grand câlin et partager ce que Jésus nous a donné. Toutes les promesses, tout l'amour et tout l'espoir que Dieu a pour nous. Donc je vous encourage que quand vous êtes à la maison et quand vous voyez vos voisins, vos amis ou quelqu'un qui est triste, comme Carole était au début, vous pouvez aller le prendre dans vos bras
et leur dire qu'on les aime et que Dieu les aime très fort, comme il nous aime à chacun de nous. Alors, ça c'était mon histoire pour aujourd'hui. Je vous invite à aller en silence avec mes parents et très bonne sabbat. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit : « Lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait : « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » 1 Roi 19, versets 3 à 10. Il nous arrive peut-être de temps en temps d'avoir une envie très forte d'être sur une île, tout seul, loin des autres. Tiens, cette semaine, nous avons suivi à la télé, nous avons entendu à la radio l'attentat de Barcelone, et puis en Finlande aussi. Puis auparavant, il y a des attentats qui se sont succédés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, ça m'a découragé. Alors, oui, je suis allé voir l'impression des gens. Je suis allé dans un forum où on a posé cette question. Pensez-vous que l'on puisse être heureux en vivant seul sur une île sans personne ? Une île située dans une île paradisiaque avec de l'eau, de la nourriture en abondance, mais complètement vide d'humanité. Alors, parmi tant de réponses données, j'en ai relevé quelques-unes. Première réponse, je n'ai que des mauvaises expériences avec l'humain. Beaucoup trop. Alors, j'en ai ras-le-bol de cet humain insupportable. Donc, si je trouve une île déserte avec nourriture et eau à volonté et nature magnifique, j'irai sans hésiter. Un autre internaute dit « Plus de contraintes, plus de jugements, avec l'assurance de ne pas embêter personne et de ne pas être embêté par personne. »
Puis un autre qui dit, moi je voudrais bien. La société, les gens me font souffrir et ne m'apportent rien. L'humain, la société, les gens, ils sont parfois décourageants. Si bien qu'il peut arriver d'être usé par eux, n'est-ce pas? Il est souvent difficile de vivre la cohabitation, même avec des chrétiens. Les exemples dans la Bible prouvent que ce n'était pas encore le ciel, pas plus que maintenant. Et que même les plus grands hommes de Dieu, ils ont été aussi découragés par les autres. Alors ce matin, pendant quelques instants, je voudrais vous proposer de commencer notre méditation en parlant des raisons qui mènent au découragement du chrétien, pour ensuite voir quelques conséquences, puis nous arrêterons enfin sur quelques pistes de réflexion. Nous sommes souvent découragés à cause des problèmes liés à nous-mêmes, problèmes de santé, problèmes de travail, etc. Mais aussi nous sommes découragés à cause de l'attitude des autres. Quelques exemples. Dans notre témoignage, il est décevant de constater que si peu de personnes répondent favorablement suite à notre témoignage. C'est le désintéressement général, si bien que peut-être avant de commencer à parler de notre foi, ou bien avant de faire une étude biblique, ou bien avant de faire une conférence, nous pensons que c'est voué à l'échec. Et ce qui est encore plus décevant, ce sont les fausses promesses, les promesses non tenues. Des gens qui disent « oui, je viendrai, bien sûr. C'est très intéressant ce que vous dites. » Et pourtant, personne. Dans la famille aussi. Dans la famille, le témoignage, notre témoignage est souvent mal perçu. Il y a comme réaction l'incompréhension. L'incompréhension vis-à-vis de notre vie ou de notre nouvelle vie avec le Seigneur. C'est décourageant. Le prophète Élie, dans le texte que Benjamin nous a lu tout à l'heure, lui aussi, il a vécu cela au sein du peuple de Dieu. Lisons le verset 10 de ce chapitre 19 du premier livre des rois. 1 Roi 19, verset 10. Élie dit à l'Éternel, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » Ou en clair, ça a servi à quoi, Seigneur, que je m'engage pour toi? Ça a servi à quoi, si ce n'est qu'à sombrer dans le découragement? Ils ne changeront jamais. Et puis, on perçoit aussi facilement la tristesse dans les paroles de Jésus en voyant le refus d'Israël d'accepter les appels de Dieu. Nous n'allons pas les lire. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée et sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Notre témoignage, chers frères et sœurs, est souvent mal perçu et c'est décourageant. Un autre exemple, le comportement de l'autre, il peut m'amener aussi à la même impasse, le découragement. Nous voyons
qu'en lui parlant de Jésus, en lui témoignant de notre foi, nous voyons qu'il ne change pas sa manière d'agir malgré les avertissements. Des fois, nous sommes même en colère, n'est-ce pas? Que ce soit vis-à-vis des enfants à la maison. Oui, ça me rappelle un parent qui dit « Je pense que ça ne sert plus à quelque chose, que j'en parle et que j'en parle, je dis et je redis aux enfants ce qu'ils doivent faire. Je vais me taire, je ne vais plus parler. » Oui, que ce soit les enfants ou les adultes. Et c'est encore plus dur quand il s'agit des chrétiens, n'est-ce pas? Alors, que ce soit dans la famille physique ou dans la famille spirituelle, c'est vrai qu'il est épuisant d'avoir près de soi quelqu'un qui ne cherche pas à changer ses points faibles. Et semble-t-il, plus on met le doigt sur le domaine en question, plus il s'y complaît. Il justifie son attitude et s'endurcit dans sa position. Et plus on est découragé par cet état d'esprit. L'apôtre Paul, lui, il avait de quoi être découragé en voyant le désordre moral qui persistait dans l'église de Corinthe. Voici ce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20 à 21. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20 à 21. Je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes. Malgré les visites de Paul, certains membres dans l'église de Corinthe n'avaient pas changé. Et au contraire, s'étaient enfoncés dans une attitude de péché. On peut penser également à la réaction de Jésus qui, l'autre fois, les disciples, ils ont failli à leur mission pour guérir ce fils possédé. Jésus leur dit, « Vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Le reproche ainsi formulé, chers frères et sœurs, montre que les disciples aussi n'avaient pas beaucoup progressé dans leur foi dans la puissance de Dieu. De quoi être découragés par cette léthargie. Il est évident donc que le refus de l'Évangile ou le refus de vivre une vie plus pure a des répercussions dramatiques chez les autres. Mais il y a également des répercussions négatives sur nous-mêmes aussi. Et là, nous allons voir quelques conséquences de cette attitude, de notre attitude découragée, qui peut être aussi décourageante pour les autres. Premièrement, quand je suis découragé en voyant le refus dans le témoignage, je pense que ce n'est plus la peine de témoigner. Je me tais, comme j'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis des enfants, ce parent qui ne voulait plus parler. Le silence est synonyme de résignation. Et ce que je manifeste alors, c'est de l'indifférence. Indifférence qui se transforme rapidement en manque d'amour. Comme Élie tout à l'heure, le découragement cloisonne
et coupe des autres. Oui, voici ce que nous lisons au verset 3 et 4 de ce 1 Roi, chapitre 19, versets 3 et 4. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie, quand il a vu que Jézabel a tué par l'épée tous les prophètes? Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Bon, cette fois, il n'est pas sur une île, mais il s'est exilé et même il a demandé la mort. Nous voyons le découragement d'Élie ici. Les enfants d'Israël manifestent des plaintes constantes quand nous lisons son histoire. Et à force, Moïse, lui aussi, était découragé. Il a dit à Dieu, bon, moi je ne supporte plus ce peuple qui ne change pas. Et moi, je ne veux plus être le responsable de ce peuple. Et dans l'Église aussi, des fois, il y a des gens, il y a des membres d'Église qui ne veulent pas assumer des responsabilités dans l'Église. Pourquoi? Parce que des membres dans l'Église ont une attitude mauvaise. Et alors, chers frères et sœurs, les églises se remplissent parfois de chrétiens démissionnaires à cause des chrétiens démissionnaires. C'est vrai qu'il est difficile de ne pas faire ce que l'on reproche aux autres. On est démissionnaire au lieu d'être missionnaire face au refus systématique de ceux qui sont tout autour de nous. On ne veut plus aller vers eux. Une autre conséquence, face au comportement critiquable de certains, le fait de penser que cette personne, il ne changera jamais, vu son refus, cela a pour résultat de renforcer encore un peu plus, de condamner la porte issue de secours que cette personne pourrait utiliser un jour et de l'enfermer définitivement dans son comportement. Oui, un médecin, par exemple, un médecin qui va dire au malade qu'il ne va pas guérir, est-ce que ça va faire du bien au malade? Est-ce que ça peut relever ce malade que d'entendre ce médecin lui dire cela? Une autre conséquence personnelle du découragement, c'est cette approche où l'on pense qu'il n'y aura pas de changement possible et que très souvent on risque de perdre la foi dans l'intervention de Dieu. Ça devient donc une vision négative vis-à-vis des gens qui sont tout autour de nous. Et là, c'est le fatalisme. Fatalisme qui va orienter notre foi. Au lieu de la soumission au Seigneur, dans l'attente de son intervention. Parce que, en définitive, être découragé, c'est porter des regards plus sur soi, sur les capacités personnelles à changer l'autre, et ça ne marche pas, plus que sur celle de Dieu. Alors, là, notre découragement crée des murs au lieu de favoriser le dialogue et l'entraide. Alors, avant de m'arrêter, je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion pour ne pas se laisser submerger par le découragement. Tout d'abord, sans attendre que l'autre change,
je pense qu'il est nécessaire de réfléchir sur notre attitude personnelle. Élie, lui, s'enferme dans le découragement et il va le répéter plusieurs fois à Dieu. Pourtant, au verset 5 jusqu'au verset 7, 1 Roi, chapitre 19, le verset 5 jusqu'au verset 7, un ange vient le toucher et lui dire « Lève-toi, mange ». Alors, Élie mange et but et se recoucha. Mais l'ange de l'Éternel va venir encore une seconde fois. Il va le toucher et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Ce qui voudrait dire par là, ressaisis-toi, Élie. Et ça aussi, c'est une parole que Dieu nous adresse ce matin. Ressaisis-toi, je te donne les forces nécessaires pour accomplir une tâche importante. Continue à assumer les responsabilités que je t'ai confiées, car ce sera difficile encore. C'est vrai que nous ne comprenons pas quand Dieu dit cela, parce que avec nos enfants, très souvent, les conseils sont plutôt du style « t'en as assez, alors laisse. Laisse à côté, ne mange plus. » Pourtant, qu'est-ce qu'Élie a fait au verset 8 ? Élie se leva et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. La montagne d'Horeb, c'est un lieu particulier de rencontre avec Dieu. Pour Moïse et ici pour Élie aussi. Quoi de plus réconfortant, chers amis, que de recevoir les promesses de Dieu et l'assurance que dans notre chemin difficile, notre foi en Christ nous permettra de ne pas nous laisser submerger par le découragement. D'ailleurs, une des paroles d'encouragement est toujours là. Je t'offre ma joie, qui sera ta force. En effet, quand on regarde la vie du Christ, qui est notre modèle, il était aussi passé par là. Il aurait pu être découragé par tant de choses. Par exemple, à cause de l'ingratitude. L'autre fois, il y avait 10 lépreux qui a été guéri par lui. C'est un seul qui revient pour lui rendre gloire. Et puis, il y a aussi l'incompréhension de sa famille, l'incompréhension de ses disciples. Il y a aussi l'hostilité des Juifs qui le feront mourir. Et après 3 ans et demi de mystère béni et des milliers de miracles, si peu lui sont restés à la croix. Il n'y avait que Jean et quelques femmes. C'est décourageant. C'est pour cela que l'Épître aux Hébreux, quand il parle justement de ce qui est arrivé à Jésus, il dit et il nous dit ce matin, gardons les yeux fixés sur Jésus. Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne laissiez pas abattre par le découragement. Alors, une autre piste. Quelqu'un faisait remarquer, et ça je l'ai entendu, quand quelqu'un il parlait de la vie du couple, il dit, n'essaie jamais d'amener quelqu'un à te ressembler. Tu sais bien qu'un seul homme comme toi, ça suffit. C'est vrai, chers frères et sœurs, le problème de notre découragement peut venir du fait que les autres ne sont pas encore arrivés là où nous sommes, ni comme nous sommes, ni comme nous estimons qu'ils devraient être. Mais sachez que pour Dieu,
Et là, c'est difficile de se rappeler. Pour Dieu, chacun est unique et précieux. Le prédicateur John Wesley a dit ceci aussi. Nous avons à être patients avec ce qui n'est pas en notre pouvoir d'améliorer. Nous nous contenterons de les présenter à Dieu. Mais souvent, les lacunes des autres nous hérissent tellement que nous pensons même pas à prier, à penser à eux, à prier pour eux. Et peut-être nous faut-il admettre que ce n'est pas nous qui pourront améliorer leur comportement. Alors là, quand nous avons compris cela, nous commencerons à prier avec amour pour ces gens-là. En parlant des problèmes de certains chrétiens de l'église de Corinthe qui ont été une cause de tristesse pour Paul, ce dernier ajoute, « Vous devriez lui accorder votre pardon et le réconforter afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour. » 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 5. Et cela dans le but de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Alors, là, l'apôtre Paul va terminer cette deuxième lettre, écrite à ces chrétiens, qu'il n'a jamais abandonné malgré leurs divergences. Ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, dit-il, c'est votre complet rétablissement. Une autre réflexion, et la dernière, une réflexion pleine de sagesse. Consacre tant d'heures à ton perfectionnement qu'il ne te reste plus de temps pour critiquer les autres. Comme certains qui considèrent beaucoup plus les épines que la rose elle-même, il est possible, chers frères et sœurs, de s'arrêter sur les travers des autres. Et c'est pour nous que Jésus a pris une image qui est dure, non à comprendre, mais à accepter pour soi. Oui, quelqu'un s'est inspiré de cette image dans Matthieu chapitre 7, le verset 3 à 5, nous n'allons pas le lire. Cette personne disait, « Le grand défaut des hommes, c'est d'abandonner leur propre champ pour aller ôter livré à celui des autres. » C'est vrai, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, dans Matthieu, les ouvriers vont demander au maître, « Veux-tu que nous allions enlever l'ivraie ?» Quelle est la réponse du maître? « Non, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même le blé. » Chers amis, chers frères et sœurs, le désir de faire changer les autres, le désir de purifier les autres n'est pas de notre ressort. Mais il nous faut rappeler que c'est le Seigneur qui nous jugera. Une personne blessée a besoin d'une main secourable, pas d'un doigt accusateur. Et cela pour ne pas décourager ni conduire nous-mêmes au découragement par voie des conséquences. Pour vivre cela, Dieu veut nous remplir de son amour et de sa joie pour que nous persévions malgré tout et être les instruments entre ses mains pour le salut des autres ou leur permettre au moins de connaître un changement dans leur comportement. C'est ma prière ce matin pour vous, pour chacun de nous. Amen.
Nous avons reçu de sa part, mais nous sommes aussi venus pour lui apporter nos dîmes et nos offrandes. Nous demandons au diacre de bien vouloir passer dans les rangs pour les recueillir. Je demande à l'Assemblée de se lever pour la prière. Dieu notre Père, merci pour ce privilège d'être dans ta maison en ce jour de sabbat, pour te rencontrer, t'adorer et te prier. Merci aussi de nous avoir édifiés par ta parole. Il est vrai que vis-à-vis des gens tout autour de nous, vis-à-vis de nos familles, nous sommes souvent découragés par leur manque d'intérêt à notre message. Nous te demandons pardon pour cela, Père. Mais après avoir entendu ta parole, préserve-nous des attitudes démissionnaires. Merci pour la promesse de ton esprit qui veut faire de nous des chrétiens missionnaires, quoi qu'il nous arrive et où que nous soyons. Veuille recevoir les dîmes et les offrandes que nous t'apportons ce matin. Reçois également le don de nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant toi. C'est notre prière par le nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le dernier chant que nous allons chanter est une prière où nous demandons à Dieu de donner à notre âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes, plus de confiance et surtout plus de patience pour supporter tout. Nous allons d'abord écouter les musiciens pour la première strophe, pour une strophe, et nous allons reprendre juste derrière.
sainteté, plus ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus a mes larmes, tu veux compatir de toutes tes âmes, viens me revêtir, pas plus de prière, de zèle et de toi, que dans la lumière je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui rassemble, oh tiens mon sauveur. Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.